بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc j'aimerais commencer par remercier les frères de l'UJM pour leur invitation à venir ce soir vous parler du Coran. Effectivement, pendant ces nuits du mois de Ramadan, nous sommes plus proches du livre de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » le mois de Ramadan pendant lequel est descendu, a été révélé le Coran, qui est un guide pour les gens, et des preuves de la guidance, wal-furqan et le discernement. Et donc c'est pendant ce mois effectivement que le Coran est descendu, et ensuite bien entendu il a été révélé par l'entremise du prophète Mohammed en l'espace de près de 23 années, et c'est ainsi qu'il a été transmis à notre communauté. Et c'est ainsi qu'à notre tour, nous nous devons, en tant que musulmans, en tant que musulmanes, de le comprendre, de vivre avec le Coran et de le transmettre. Pour aborder ce thème, je vous propose de suivre l'exposé que fit un jour l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, autour du thème « Wajibuna nahwa al-Qur'an », c'est-à-dire notre devoir par rapport au Coran. Et il commence son exposé en rappelant que l'humanité est comparable en quelque sorte à cet homme qui est plongé dans l'obscurité, dans les ténèbres. Tantôt il se heurte au mur, tantôt il tombe dans un trou, tantôt il se heurte avec d'autres personnes qui sont dans cette pièce où tout est obscur, et il y a là un interrupteur, il suffirait d'appuyer, de presser dessus, et puis la lumière se ferait. Et il nous dit cet interrupteur, c'est en fait le Coran, pour l'ensemble de l'humanité, pour l'avenir aussi des nations, et que c'est une image très simple qu'il donne, mais qui est très éclairante en l'occurrence, puisque pour lui, c'est une façon de dire que ce Coran comprend toutes les solutions des maux de l'humanité, des problèmes que vit cette humanité. Et il observe effectivement que malgré cela, la communauté musulmane n'a pas compris l'importance de cette révélation, qu'elle en dispose, mais qu'elle ne sait pas en réalité s'en servir, ou servir plutôt son Créateur à travers les recommandations que comprend le livre de Dieu. Et il donne l'exemple de ce poète qui cite les chameaux dans le désert qui portent de l'eau et qui meurent de soif parce qu'ils sont incapables de se servir de cette eau. C'est un peu l'image aussi de notre communauté qui dispose du Coran, qui dispose de cette lumière, mais qui ne sait pas vraiment s'en servir. Alors l'objet quand même de cette rencontre, c'est peut-être d'essayer de nous mettre sur cette voie et de comprendre quel est le chemin que nous devons suivre pour vivre de façon authentique avec le livre de Dieu. Or ce livre, il est décrit dans le Coran comme étant une lumière à plus d'un passage. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, dit le Coran, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, certes vous est venu de Dieu une lumière et un livre évident. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا, croyez donc en Dieu et en son messager et en la lumière que nous avons fait descendre, que nous avons révélée. Donc, s'il est tout à fait compréhensible pour nous d'observer c'est compréhensible pour nous d'observer que l'attitude de l'incroyant, de celui qui n'est pas porté par la foi musulmane, consiste à s'écarter de cette source de lumière. Celui à qui Dieu ne donne pas de lumière n'a pas de lumière, dit le Coran. Qu'en est-il en réalité des musulmans, des croyants qui ont cru dans ce livre, qui l'ont écouté,
qu'ils le respectent, qui vivent avec ce Coran. Dans chaque maison, dans chaque foyer musulman, on trouve un exemplaire au moins du Coran. Qu'en est-il des croyants qui, en réalité, se sont complètement écartés de cette lumière? Pourquoi cet écart et cette distance? Et la réponse que l'imam Hassan al-Banna donne est la suivante. En fait, ce sont les incroyants. Ce sont les non-musulmans qui cherchent de façon constante à écarter les musulmans de leur propre source. Ils l'ont fait tantôt par le savoir, al-ilm ad-dunyawi, le savoir mondain. Parce que, comme dit le Coran, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent l'aspect apparent de la vie de ce bas monde, mais ils sont inattentifs à la vie dernière. Donc c'est une façon de décrire finalement l'œuvre des incroyants en climat, si vous voulez, matérialiste, où on assiste au progrès des sciences, de la connaissance expérimentale, qui n'est pas rejetée par l'islam, mais où l'on voit également que l'homme se contente de l'aspect apparent, d'analyser l'aspect apparent de la vie de ce bas monde, et oublie l'au-delà, oublie la profondeur spirituelle et cette dimension qui donne un sens réel à notre vie. Donc, tantôt, ils ont cherché à écarter les musulmans du livre par justement cette fascination de la science, des techniques, ce progrès par rapport auquel les nations musulmanes sont bien effectivement complètement dépassées. Et puis, tantôt par l'argent, le pouvoir monétaire, tantôt, comme il dit, bishahawat, c'est-à-dire la passion, le fait que nous vivons dans un monde où l'homme est entraîné à suivre ses passions dans les divertissements, dans les plaisirs de toutes sortes, à s'écarter de cette lumière. Et on voit bien que nous sommes toujours, même ici, pris entre deux choses, entre ces plaisirs et ces divertissements vers lesquels on nous attire de façon constante à travers un mode de vie individualiste, et puis la lumière du Coran qui nous appelle à nous détacher de nous-mêmes et aller dans le sens d'une lutte constante contre notre ego. Tantôt bil khidar, parfois au niveau en trahissant les musulmans, en complotant en quelque sorte contre les musulmans, en agissant contre eux sur la scène politique, au niveau militaire, au niveau des tensions qui existent entre les nations. Et tantôt, nous dit-il également, bil quwwa wal qahr, par la force et par la domination, wal jabarut, et par la tyrannie. Donc c'est par ces moyens que des nations ont agi contre les musulmans pour les écarter de cette révélation divine. Et alors, ce qu'observe l'imam Hassan al-Banna, c'est que malgré cette situation, les musulmans ont réellement suivi ces tendances qui consistaient progressivement à s'écarter de la révélation et à suivre un autre modèle, un modèle qui est étranger à celui de l'islam. Pourtant, si nous nous penchons sur le Coran et sur ce qu'il dit au sujet des gens du livre, au sujet des incroyants, au sujet de tous ceux qui ne font pas partie de la Ummah, de la communauté musulmane, eh bien, on a des versets qui sont très clairs et qui sont là pour mettre en garde la communauté musulmane. Par exemple, « Ya ayyuha alladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin » Ô vous qui avez cru, si vous suivez une partie de ceux à qui le livre a été donné, ils vous ramèneront à l'incroyance après que vous avez cru. Et le Coran va plus loin. Il nous renseigne également sur leurs intentions par rapport à cette communauté musulmane. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. Beaucoup parmi les gens du livre aimeraient vous ramener à l'incroyance après votre foi par jalousie venant, hasadan min indi anfusihim, jalousie qui émane d'eux-mêmes. Pour ça qu'ils aimeraient vous voir vous écarter en quelque sorte de cette révélation qui vous a été donnée. Bien entendu, le Coran nous rend aussi attentifs au fait qu'il y a là une hostilité qui est vouée ou qui est réelle contre la communauté musulmane. Ce passage
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent de votre religion s'ils le pouvaient. Donc vous voyez, ces versets, ils sont dans notre livre. Tout à l'heure, certains parmi nous sont revenus de la prière de Tarawih. Ce sont ces versets qui nous sont récités jour et nuit dans le Coran. Et ici, il importe pour le musulman, pour la musulmane, d'être attentif. Si Dieu nous parle de cette façon-là, et vous savez que le livre a une valeur pour nous éternelle jusqu'à la fin des temps, il parlera, il nous parle et il est d'actualité, c'est bien pour que nous prenions conscience de façon tout à fait claire de la portée de cette hostilité. D'autant plus que malgré ces avertissements, les musulmans ont une tendance, eux, toujours à montrer les meilleures dispositions, à aimer l'autre, à aller dans le sens de cet amour et à reconnaître justement el-mahabba. Alors, le Coran là aussi est tout à fait clair. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Voilà vous les aimez, mais ils ne vous aiment pas et vous croyez dans le livre dans sa totalité. El Kitab, c'est le livre révélé dans sa totalité, à savoir que dans l'islam, dans le Coran, nous avons des injonctions qui touchent tous les aspects de la vie. Dans l'islam, il y a, bien entendu, une réalité qui va faire en sorte que le musulman considère l'ensemble des aspects de l'existence et voit à travers la révélation coranique et dans les hadiths des réponses qui sont tout à fait évidentes pour organiser toute son existence en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté, en tant qu'État, en tant que régime, en tant que nation qui doit transmettre le message de l'islam et le faire connaître, en témoigner. Voilà l'islam. Et Hassan el-Banna répète et le dit, justement, il n'y a pas à séparer les domaines, à créer des divisions, à comprendre, à prendre une partie de la religion et laisser une autre partie, parce que cela, c'est une erreur qui a été reprochée par le Coran lui-même. Et il est intéressant de voir que Dieu met en perspective le fait qu'il ne nous aime pas parce que justement nous avons cette vocation de vivre selon un Coran qui organise toute notre existence. Alors malgré tous ces avertissements, Hassan Banna remarque que nous laissons prendre à leur piège. Et alors, il fait un constat général. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette lumière dont l'humanité a besoin? Eh bien, nous avons, vous voyez, c'est très général ce qu'il dit, mais c'est très éclairant. Nous avons une partie de l'humanité qui rejette complètement la révélation comme étant impropre à être mise, à être réalisée dans le concret, au niveau de certaines orientations au moins. Et puis nous avons l'autre partie, ce sont les musulmans qui, eux, croient fermement en cela, mais qui se montrent complètement incapables de mettre en pratique les injonctions divines. Et donc c'est une situation qui est dangereuse, qui est mauvaise, parce que dans l'islam, il y a un principe qui est important, à savoir que l'homme ne saurait se suffire à lui-même, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté. Il dépend absolument de son Créateur qui seul lui montre les orientations par lesquelles il apprend à suivre une ligne de conduite qui lui permet d'accéder au plus haut degré de la spiritualité et qui lui confère une réelle dignité humaine. Alors Hassan el-Banna en vient à énumérer nos obligations vis-à-vis du Coran. Et il nous dit, il y a d'abord, première obligation, le fait de revenir à un mode de vie communautaire fondé sur les orientations du Coran. Un mode de vie communautaire fondé sur les orientations du Coran. Et cette conviction doit être très forte chez chacun, chez chacune d'entre nous. Ça doit être vraiment quelque chose qui nous saisit de l'intérieur et nous devons lutter en ayant conscience que c'est vraiment cela qui est la vérité. Et il donne des exemples pour montrer que l'humanité ne saurait s'en sortir sans ce retour à ces règles, cette réglementation coranique. Par exemple, la situation économique. Je vous rappelle que Hassan el-Banna, lorsqu'il parle par rapport à une communauté égyptienne, et donc c'est un contexte complètement islamique.
où la communauté en tant que telle est musulmane dans sa grande majorité. Alors quand il parle de la pauvreté, il dit, en fait aujourd'hui on n'arrive pas à surmonter ce problème de la pauvreté, alors que dans l'islam, on observe qu'on a organisé la zakat, le monde légal, qu'on a interdit le riba, c'est-à-dire l'usure, les systèmes usuraires, que l'on a rendu obligatoire le gain et le travail, qu'on a interdit le luxe, et que l'islam a fait en sorte d'établir entre les membres de la communauté at-tarahum bayna an-nas, c'est-à-dire la miséricorde entre les hommes, une société d'entraide, une société d'amour où les uns et les autres nous nous soutenons, où le riche va donner de son avoir pour soutenir le pauvre et ainsi de suite, et non pas une société où chacun finalement, comme dans une jungle, va essayer de tirer le meilleur profit des autres aux dépens justement de sa dignité, en exploitant son voisin, comme c'est le cas dans les communautés modernes, puisqu'on retrouve ce système dans les sociétés occidentales, mais aussi d'un point de vue mondial. Nous savons très très bien qu'aujourd'hui, les pays sont incapables de rembourser l'intérêt de leurs dettes seulement. Donc cela montre bien qu'il y a un système d'exploitation qui est abominable et qui va contre les principes, les droits humains les plus élémentaires. Et il nous dit, en appliquant ces règles de l'islam, on pourra, au point de vue communautaire et mondial, régler le problème de la pauvreté, et sans appliquer ces règles, jamais on ne pourra régler ce problème. Il prend un autre exemple, c'est celui de la santé. Et il dit effectivement, nous avons de gros problèmes, de graves difficultés en Égypte concernant la santé et surtout le coût de celle-ci. Et phénomène très intéressant, c'est qu'il lie le coût de la santé à la dépravation, à la licence des mœurs, en montrant que les deux choses sont liées selon une parole prophétique où le prophète Mohammed dit ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا كثرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. C'est-à-dire, la turpitude n'apparaît pas chez un peuple. El-fahisha désigne en fait la fornication, les relations contre nature, tout ce qui relève en fait de la turpitude. Elle n'apparaît pas chez un peuple sans que ne se multiplient, sans que n'augmentent les maux qui n'existaient pas chez leurs prédécesseurs. Et donc ces maux vont entraîner dans la société toutes sortes de difficultés, justement parce que l'être humain, selon lui, ne respecte pas les limites de la loi, de la charia, qui ferait en sorte que la population serait à même d'acquérir une santé morale mais aussi physique, une santé qui relève justement des principes mêmes, ou qui revient, qui est fondée sur les principes mêmes de l'islam. Il prend un troisième exemple, c'est celui des châtiments. Et que quand on parle des châtiments concernant le voleur ou concernant la fornication, on sait qu'en islam, ce sont des châtiments qui sont extrêmement sévères, mais il insiste pour dire que sans l'application de ces châtiments, jamais on ne pourra mettre un frein à la criminalité qui va augmentant. Et cette recrudescence des crimes qu'on observe un peu partout dans les communautés, y compris modernes, elle vient du fait que l'homme, justement, ne prend pas la peine de considérer attentivement les règles et les lois divines qu'il devrait normalement appliquer. Donc l'islam, nous dit-il encore, est un système global en ce sens, et il s'agit pour nous de chercher à le mettre en pratique dans sa globalité. Deuxième devoir vis-à-vis du Coran, c'est en fait l'étude du Coran. Il faut que le musulman, la musulmane, fasse de ce Coran un compagnon, un éducateur, un enseignant. Il faut le lire, et vous savez que selon la sunna, on devrait normalement le lire une fois par mois, c'est-à-dire que le Coran comprend des ajza, et le juz, c'est un 30e du Coran. On devrait lire chaque jour un juz, et puis ainsi le terminer chaque mois. Ou bien le lire plus rapidement encore, mais jamais en deçà, en moins de 3 jours, parce que aussi la sunna nous recommande de ne pas aller trop vite dans sa lecture de façon à pouvoir le méditer. Mais je sais bien qu'aujourd'hui il est difficile pour beaucoup d'entre nous même de le lire de cette façon-là. Alors la conclusion, c'est certainement de se dire que chacun devrait lire quelques pages, une partie du Coran
chaque jour et se plonger dans cette étude qui est lumière et qui nous apporte vraiment une grande sérénité morale et une profondeur au niveau de la spiritualité. Il rappelle à ce titre que Omar ibn Abd al-Aziz, quand il était occupé par les affaires de l'État, alors qu'il était calife, ne parvenait pas parfois à lire le Coran de toute la journée et qu'il ouvrait le Coran pour lire quelques versets en disant « afin que je ne sois pas de ceux qui se sont écartés du Coran » comme la chose est mentionnée dans le livre de Dieu. Et donc il prenait cette peine de lire, d'ouvrir ce Coran, même quand il était pris par des charges dont vous imaginez l'ampleur. Vous avez bien entendu des hadiths qui nous encouragent à lire ce Coran. J'en citerai un ici. من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات ومن يستمع لها كانت له نورا يوم القيامة. C'est-à-dire celui qui lit un verset du livre de Dieu, eh bien il a pour chaque lettre lue 10 bienfaits. Et celui qui écoute ce verset, eh bien cela sera pour lui une lumière au jour de la résurrection. Troisième obligation concernant le Coran, c'est en fait se conformer aux règles de lecture. Il y a des règles que l'on observe lorsqu'on lit ou récite le Coran, par exemple les règles de tajwid, d'apprendre à bien lire, et chacun peut se référer à un imam ou à une personne qui est compétente dans ce domaine pour lire avec elle et puis se perfectionner. Il y a aussi des règles à observer quand on écoute le Coran. Lorsque le Coran est lu, il faut absolument se taire et écouter, ne pas parler, ne pas être distrait par autre chose. Et il faut bien entendu chercher à en comprendre la signification profonde. Le sage musulman doit être attentif au fait que apprendre, méditer sur un seul verset du Coran est préférable que de lire le tiers du Coran en une nuit sans compréhension. Donc en fait, ce Coran, il nous a été donné pour la méditation. Il faut prendre le temps de l'ouvrir et de s'arrêter sur certains versets, un temps pour la méditation, pour le dhikr, et puis un temps également pour le hafz, c'est-à-dire le fait de l'assimiler, de l'apprendre quelques versets par cœur quand on a la possibilité de le faire. Mais il faut se souvenir que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Inna hadha al-Qur'an nazala bihuzn » Ce Coran a été révélé avec tristesse. Ce Coran a été révélé avec tristesse. Si donc vous le lisez, vous le récitez, pleurez. Et si vous ne pleurez pas, efforcez-vous de pleurer. Donc efforcez-vous de pleurer pour justement en ressentir la profondeur spirituelle, parce que le Coran a été révélé au cœur même du prophète, alayhi salatu wassalam. Et nous devons le lire avec nos cœurs, nous devons le lire avec une conscience éveillée, nous devons en savourer ainsi la profondeur. Et pour comprendre cette influence, il suffit de rappeler certains cas. Omar ibn al-Khattab, ce grand homme de l'islam, radiallahu anhu, un jour passait et a entendu quelqu'un lire Surat al-Tur, la sourate Le Mont, et le récitant s'est arrêté à lu les versets suivants qui disent « Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Certes, le châtiment de ton Seigneur va tomber, rien ne saurait le repousser. » Et en entendant ce verset, Omar ibn al-Khattab s'est écroulé, il s'est évanoui. On l'a pris, on l'a conduit chez lui, il est resté pendant 1 mois alité, malade. Alors cela montre à quel point ils étaient saisis par la force de cette parole divine. Comparez cette situation à la nôtre. On écoute le Coran, on lit le Coran, mais c'est comme si finalement on écoutait autre chose. Et vous avez un autre exemple qui est donné, c'est celui de Omar ibn Abd al-Aziz, qui, après la prière de Aïcha un jour, a commencé à prier de façon surérogatoire, et il est arrivé à un verset qui dit « Waqifuhum innahum mas'ouloun » et faites en sorte qu'ils se tiennent debout, ils sont certes interrogés. Donc c'est une scène du jugement dernier. Et il a répété ce passage plusieurs fois jusqu'au moment de la prière du Fajr, jusqu'à l'aube. Et il est resté debout ainsi à répéter ce passage, saisi par la crainte révérentielle,
saisi par la profondeur, parce que c'est une réalité, le fait un jour de se retrouver devant le Créateur et d'être jugé. C'est une vérité. Et donc, il a été saisi par cette parole, et cela montre à quel point ce Coran avait une influence sur eux. Vous avez également de grands lecteurs du Coran qui, lorsqu'ils récitaient le livre, exerçaient une influence considérable. Par exemple, du temps de l'imam al-Shafi'i, il arrivait à la communauté de s'adresser à lui pour qu'il lise le Coran. Et quand il lisait le Coran, tout le monde se mettait à pleurer parce que sa lecture était douce, était belle, et ils étaient saisis par la beauté de la récitation. L'imam Hassan al-Banna également nous dit que ce Coran, d'ailleurs, a une influence très forte sur les incroyants eux-mêmes. Ainsi est arrivé qu'un incroyant se soit rendu près du prophète, alayhi salatu wassalam, Utba ibn Rabi'a, ou bien al-Nadr ibn al-Harith, peu importe, et cet homme s'était rendu vers le prophète et il lui avait lu quelques versets du Coran. Et il s'en est retourné vers les polythéistes qui l'ont interrogé. Alors, qu'en est-il de cette parole? Il a répondu, ce Coran comprend une saveur. Il est couvert d'une grande fraîcheur. Et ce n'est pas, bon, entre autres, je vous donne en substance ce qu'il a dit, et ce n'est pas là la parole d'un être humain. Cependant, cet homme est resté incroyant. Il a rejeté la révélation par orgueil, mais voilà un incroyant qui reconnaît la force et la saveur du livre de Dieu. Et puis nous avons un autre exemple, c'est celui de Najashi, le Négus d'Abyssinie, lorsque Ja'far ibn Abi Talib s'est rendu auprès du Négus et qu'il a transmis la parole. Il était dans une situation extrêmement difficile, lui et les musulmans qui avaient fui les persécutions de la Mecque, parce que si le Négus les renvoyait, eh bien ils se seraient trouvés dans une situation difficile, mais il a lu les passages du Coran, et voilà que le Négus, qui n'était pas encore converti à l'islam alors, s'est mis à pleurer, ainsi que la cour des chrétiens qui connaissaient l'arabe et qui goûtaient la saveur de cette parole divine. Donc on voit à quel point le Coran exerce une influence. Si tel est le cas par rapport aux incroyants, aux non-musulmans, si vous voulez, qu'en est-il des musulmans eux-mêmes? Donc voilà un point d'interrogation qui est posé, et à chacun d'entre nous, musulmanes, musulmans, de se remettre en question et de réfléchir sur son rapport au livre de Dieu. Enfin, quatrième obligation par rapport au Coran, c'est de le mettre en pratique. Et il comprend, comme le dit Hassan al-Banna, al-ahkam al-fardiyya, des règles individuelles, comme la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, et tauba, le repentir, al-akhlaq, les règles concernant l'éthique, et ainsi de suite. Chacun de nous est interpellé par cette parole coranique et il doit mettre en pratique à son niveau les injonctions du Coran. Par exemple, s'il entend cette parole, wa aqimus salat, et accomplissez la prière, s'il ne prie pas, en tant que musulman, il doit aussitôt se remettre à prier 5 fois par jour et respecter cette règle. S'il prie déjà, il doit se rappeler que wa aqimu al-iqama, Dieu n'a pas dit sallu, prier, il a dit aqimu salat. Al-iqama signifie qu'il doit chercher à réaliser sa prière avec une certaine perfection dans son attention au niveau des ablutions, au niveau des règles qu'il va respecter très précisément, et surtout dans sa crainte révérentielle de Dieu, dans son humilité dans la prière, pour réaliser vraiment, accomplir vraiment cette prière. Et ainsi pour les autres obligations individuelles. Et puis, il y a une série d'obligations qui sont en liaison avec la communauté, communautaire. Comme par exemple, al-hudud, les peines pénales en islam, ou bien al-jihad, nous dit Hassan al-Banna, le djihad, quand il s'agit de défendre l'État musulman, eh bien, ces règles-là, elles doivent être appliquées par les gouvernements des communautés musulmanes, et chacun, gouvernant, gouverné, est responsable de faire en sorte qu'on applique de telles règles d'une façon ou d'une autre. Mais bien entendu, cela ne relève pas de la compétence d'un individu, d'un groupe, d'une association, et ces considérations de Hassan al-Banna, il faut le dire et le souligner, sont exposées dans un contexte islamique, dans un pays musulman, bien entendu. Pour nous, il s'agit surtout de mettre en pratique les principes de l'islam
au niveau de notre communauté, et puis également de témoigner de la vérité du message coranique de façon constante. Alors, les conclusions de cet exposé sont les suivantes. D'abord, l'islam. Quand on cherche à le définir, qu'est-ce que c'est? Pour nous, l'islam, c'est le retour au Coran et à la sunna, l'exemple du prophète, les dires du prophète, alayhi salatu wassalam, qui expliquent le Coran. Et ça, c'est très très important de le dire et de le répéter. Lorsque l'énoncé coranique est clair, il n'y a pas de place pour l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort que l'on va faire pour trouver des solutions nouvelles à des situations nouvelles. L'ijtihad est très très important en islam et il faut conserver cette porte ouverte pour aborder la modernité, pour nous adapter aux situations nouvelles, c'est évident. Mais lorsqu'un texte énonce de façon tout à fait claire, dans la révélation, une vérité, il n'appartient à personne de remettre en cause cette vérité. La même chose quand cela est énoncé dans la sunna. Ça doit être une règle essentielle pour nous, à laquelle tous nous nous tenons. Parce que quand on parle de l'islam, on voit toutes sortes de personnes, des gens qui se disent mouftis, des intellectuels tendancieux qui vraiment n'ont aucun rapport avec les textes et la compréhension réelle de ces textes, énoncer toutes sortes de propositions qui sont contradictoires par rapport aux énoncés coraniques eux-mêmes. Ça, on ne peut pas l'accepter. L'islam, c'est cela. Et quand on nous dit islamiste, par exemple, et là on devrait dire, attendez, qu'est-ce que vous entendez par islamiste? Parce que ce mot, il est aussi pernicieux d'une certaine façon. Un islamiste, c'est un terme qu'on va glisser entre islam et terroriste, qui fait une sorte de trait d'union, et qui va permettre toutes sortes d'amalgames, de confusion, où dans l'esprit des populations qui sont les témoins en quelque sorte d'une actualité qui n'est pas toujours favorable à l'image même de notre foi, de notre religion, vont faire un aller-retour entre les deux mots islam, terroriste, et vont considérer que l'islam en tant que tel recèle le terrorisme et la violence. Eh bien nous disons non, l'islam ne recèle pas le terrorisme, l'islam condamne toute action terroriste contre des innocents, mais l'islam réclame également justice. L'islam comprend aussi une dimension politique. L'islam, c'est aussi un État islamique. Et si vous voulez comprendre l'islam tel qu'il est, eh bien revenez à ses sources, revenez au Coran, et vous verrez qu'il y a des énoncés qui touchent aussi les aspects, les dimensions politiques et communautaires, et revenez à l'histoire même de l'islam, et vous verrez que dans les premiers temps de l'islam, dans les premières générations, le messager de Dieu, Mohammed, ne laisse pas un livre tel que la République ou un manifeste, une théorie pensée qui serait susceptible d'être réalisée en tant qu'utopie plus tard, et en principe cela reste une utopie, mais au contraire, il laisse concrètement un État islamique, avec une armée islamique prête à défendre les frontières de cet État de façon tout à fait évidente. Cela fait partie de notre histoire et tel est l'islam. Si vous voulez le comprendre, allez vers les sources et vous allez en saisir la profondeur. C'est une autre civilisation, c'est un projet de civilisation. Et aujourd'hui, puisque nous parlons du dialogue des cultures, nous devrions avoir le courage de confronter ces cultures telles qu'elles sont, non pas en les réduisant à ce que l'on voudrait qu'elles deviennent. Donc ça, c'est une chose qui est absolument important de dire, et nous autres musulmans, nous devons être absolument clairs sur ces questions-là. Voilà les considérations sur lesquelles je voulais conclure ce bref exposé. Je vous remercie. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. J'avais juste une petite question par rapport au fait que pour la communauté qui vit en France, et quand les lois dites de la République paraissent incompatibles en fait avec la pratique de l'islam ou sont considérées comme telles, quelle est l'attitude que doit adopter le musulman ou la musulmane confronté à ça? Est-ce qu'il doit aller dans un pays dit musulman dans lequel il pourra pratiquer sa religion sans entrave, ou est-ce qu'au contraire il doit essayer de faire le nécessaire pour permettre à la communauté future, c'est-à-dire à nos enfants, de pouvoir vivre un islam sans entrave sur n'importe quel sol, puisque toute terre est terre d'Allah? Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Par rapport à cette question, il est clair qu'un musulman vivant dans un lieu ne peut pas réaliser les obligations relatives à sa religion, à
de ce fait le devoir de quitter ce lieu pour se rendre là où il pourra mettre en pratique les obligations et vivre sa religion de façon correcte et honnête. Maintenant, par rapport à notre situation ici, je pense qu'il est tout à fait évident qu'il est parfaitement possible de concilier les aspects ou les obligations relatives à notre foi, à notre culte, à notre culture, à notre façon de vivre, et puis une intégration positive dans un cadre laïque ouvert. Je veux dire que rien ne nous empêche ici de vivre notre culte. Alors c'est vrai que parfois il y a des frottements, notamment sur les questions comme le voile ou bien sur des questions de culture, mais on devrait lutter, nous autres musulmans, pour surmonter ces problèmes et rappeler que les principes de la laïcité prévoient le respect des convictions de chaque citoyen, y compris les citoyens musulmans et les citoyennes musulmanes. Donc on devrait tout à fait pouvoir vivre en harmonie dans le cadre dans lequel nous sommes plongés et respecter les principes même de l'islam. Wallahu a'lam. Salam alaikum wa Alaykoum rahmatullah. assalam wa rahmatullah. Voilà, j'ai une question à poser au sujet des établissements, donc sandwicheries qui sont tenus par des musulmans pendant le mois du Ramadan. Est-ce qu'on peut fermer l'établissement ou bien faut-il l'ouvrir pour les personnes qui ne sont pas musulmanes? Je n'ai pas compris la question. En fait, est-ce qu'il faut ouvrir l'établissement pendant le mois du Ramadan, donc une sandwicherie par exemple? Pendant la journée. Voilà, pendant la journée. Oui. Alors, quelqu'un qui travaillerait dans cet établissement ou qui serait responsable d'un tel établissement, il n'y a aucun mal en climat occidental où les non-musulmans consomment à continuer son travail parce qu'on sert la collectivité aussi. Et puis dans l'islam, il y a ce principe qu'appartenant à cette collectivité, eh bien, on sert les intérêts de chacun. Le Français qui n'est pas musulman, eh bien, il a le droit, il mange normalement, et donc on peut très bien faire ce travail. Pourtant, bien entendu, que celui qui aurait une telle activité ne consomme pas lui-même et respecte les règles du jeûne, mais il peut le faire tout en jeûnant. Wallahu a'lam. Ce n'est pas interdit. Salam alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Je voudrais poser la question. Pendant les heures de travail, on ne peut pas faire salat, par exemple, le asar, et si on la retarde après le travail, est-ce qu'on transgresse? Je pense que votre question suppose que retarder après le travail, ce serait faire la prière du Asr à l'heure du Maghreb ou après le Maghreb pour quelqu'un qui travaillerait maintenant jusqu'à 6 heures, par exemple. Voilà. Alors que le Maghreb est à 5 heures, il n'aurait pas encore fait la prière du Asr. La réponse à cette question est la suivante, Wallahu a'lam. C'est de dire que dans le Sahih de Muslim, il est rapporté comme un hadith authentique que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a uni les prières du Dhuhr et du Asr, et il a uni les prières du Maghrib et du Isha, alors qu'il était à Médine et qu'il n'était pas en voyage. Et il l'a fait une fois à Médine, comme pour montrer à la communauté en fait que parfois il pouvait y avoir de la gêne à être dans l'obligation de faire ces 5 prières à l'heure et qu'il était possible de les unir même lorsque l'on n'est pas en voyage. Pour cette raison, nos ulama, nos savants nous ont dit que si quelqu'un a un travail qui ne lui permet pas justement de prier les 5 fois à l'heure, il peut unir le Dhuhr et le Asr. Même à l'heure du Dhuhr, il va prier 4 rag'as pour le Dhuhr et il prie tout de suite après 4 rag'as pour le Asr. Et puis, le soir, s'il revient alors que déjà est entrée la prière du Isha, il n'a pas fait le Maghreb, il va joindre le Maghreb et le Isha. Vous voyez une facilité qui est donnée ici par rapport à ces prières qui maintenant se feront 3 fois par jour au lieu de 5 fois par jour, étant donné qu'on a uni le Dhuhr et le Asr d'une part et le Maghreb et le Isha d'autre part. Comme on le fait en voyage, mais sans écourter la prière, puisqu'on n'est pas en voyage. Ceci étant, nous allons conseiller et dire à cet homme qui travaille ainsi de chercher un autre travail qui lui permettrait de réaliser sa prière à l'heure. Et tant qu'il ne trouve pas un autre travail, tant qu'il est dans la difficulté, s'il abandonne ce travail et que c'est son moyen d'existence, eh bien il peut continuer ainsi jusqu'à ce qu'il retrouve ou qu'il trouve un travail lui permettant de prier les 5 prières à l'heure. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un moyen de définir entre les versets du Coran ceux qui sont,
véridiques, c'est-à-dire ceux qui ont pu se fier, parce que c'est écrit dedans qu'il y a certains versets qui ont été remplacés par d'autres. Mais on ne dit pas lesquels sont remplacés, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Alors vous faites allusion au chapitre concernant les sciences coraniques de Nasr, c'est-à-dire l'abrogation. Et ce que nous dit le Coran de façon tout à fait claire, c'est que des versets ont été abrogés qui étaient récités du temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et puis ils ont été abrogés, remplacés par d'autres qui sont de valeur identique ou bien qui sont meilleurs que ceux qui ont été abrogés selon la parole du coranique elle-même. Pourquoi ce procédé? Justement parce qu'il y a une forme de pédagogie miséricordieuse dans la révélation, en ce sens que la révélation se faisait, à un moment donné, la communauté pouvait recevoir un certain nombre d'injonctions, et puis évoluant, eh bien, ces obligations ont été remplacées par d'autres dans un autre sens. Si l'on veut comprendre cet aspect des choses, il suffit de se rappeler qu'il en est des communautés comme des individus. À un certain âge, on peut donner un type d'ordre à un enfant, un adolescent, qui n'auront pas lieu d'être plus tard lorsqu'il aura compris un certain nombre de choses. Et donc cela entre dans l'ordre des choses. Mais tout verset abrogé est en fait connu et consigné dans le sens que les ulama, en fait, ont bien déterminé le sens de ces abrogations, et cela entre dans le cadre de Ulum al-Qur'an, les sciences coraniques. Dit le Coran. Dans ce verset, vous avez le résumé de ce que je viens de vous dire, donc concernant le fait que Dieu a abrogé certains versets. Salam alaikum. Je voudrais poser une question. Est-ce que pendant le Ramadan, on peut offrir à manger à des gens qui ne jeûnent pas? C'est-à-dire que pendant qu'on jeûne, il y a des gens qui ne jeûnent pas, leur offrir. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à donner de la nourriture à des gens qui ne jeûnent pas, pour autant que ce soit des non-musulmans, parce qu'un musulman qui romprait son jeûne pendant le mois de Ramadan serait dans un état de désobéissance réelle, et il ne peut pas être question pour un autre musulman de l'aider dans cette action qui est mauvaise. Par contre, un non-musulman peut très très bien lui donner de la nourriture à tous ceux qui sont dans le besoin, et leur porter son aide pendant ce mois de Ramadan est conseillé. D'ailleurs, je vous rends attentif à une chose. Ce mois de Ramadan, il comprend pas mal de secrets et de vérités. L'une de ces vérités, c'est que dans le Ramadan, il y a un secret, il y a une approche spirituelle, il y a quelque chose qui élève l'être humain dans le sens de la spiritualité. Vous avez un attribut de Dieu qui est Razzaq, c'est-à-dire le nourricier. Et vous savez que quand on parle des attributs divins, eh bien, quand on parle des attributs divins, il faut se méfier de toute forme d'analogie entre Dieu et l'homme. Par exemple, si l'on dit de Dieu, Huwa Alim, Dieu est savant, et qu'on dit d'un être humain, Huwa Alim, il est savant. Vous voyez que j'utilise le même terme. En arabe, on peut utiliser ce terme-là, Alim, aussi bien pour le créateur que pour la créature. Bien. Mais il est évident que ce sont deux termes qui recouvrent des significations qui sont différentes. En ce sens que le savoir en Dieu est illimité, parfait, absolu. Le savoir en l'homme est limité, relatif et imparfait. C'est pour ça que Dieu est Alim, Allam, Alim. Tous ces termes qui reprennent l'idée de savoir dans un sens absolu et infini, et non relatif. Alors, si l'on considère cet aspect des choses, on voit la différence. Et on peut le comprendre en donnant un exemple. Lorsque je dis un visage souriant et je dis un paysage souriant, j'utilise deux fois le mot souriant. Mais il est clair que le sourire là, l'aspect souriant, est différent dans le visage et dans le paysage. Eh bien, nous devons nous rappeler que lorsqu'on utilise des noms divins ou des qualités, autre chose est la signification de ces noms en Dieu, autre chose est la signification de ces noms par rapport à l'être humain. Alors retenez ce que je viens de vous dire et maintenant passons à un autre plan. Dieu est Razzaq, celui qui nourrit. Dit le Coran, c'est lui qui nourrit et il n'est pas nourri. Et dans le mois de Ramadan, on sait que le prophète Mohammed,
qui avait l'habitude de jeûner parfois plusieurs jours de suite sans interruption, Sawm al-Wasal, il était particulièrement généreux pendant ce mois. C'est-à-dire qu'il ne consommait pas, mais il donnait à consommer. Il ne prenait pas, mais il donnait. Et dans cette attitude, il y a quelque chose qui rappelle as-Samadiyya, c'est-à-dire le fait que notre Créateur est un Créateur absolu, qui n'a pas besoin de ces créatures, mais dont toutes les créatures ont besoin, et chacun d'entre nous dépend de Dieu. Si bien qu'il y a dans le jeûne, lorsqu'on s'empêche de consommer de la nourriture, mais qu'en même temps on se montre généreux dans le fait de donner cette nourriture à autrui, quelque chose qui nous rapproche de cette qualité. Mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, autre chose cette qualité en l'homme, autre chose cette qualité en Dieu, bien entendu. Alors, j'aimerais savoir que signifie le geste que l'on fait pendant At-Tahiyyat. Je pense que c'est le fait de lever le doigt comme ça lorsqu'on fait Tahiyyat et on fait Tashahhud. Alors, ce geste, le prophète l'a fait, alayhi salam, et il a un sens qui nous rappelle l'unicité de Dieu, mais c'est aussi, comme le disait le Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, une façon d'insister au moment où on prononce la Shahada sur le sens, comme quand on fait ce mouvement-là, pour insister sur ce sens et se rappeler son importance. Wallahu a'la wa a'lam. La lecture du Coran en français pour les prières. Alors, la lecture, normalement, dans la prière se fait en langue arabe. Lorsque quelqu'un se convertit à l'islam ou vient à l'islam sans connaître la langue arabe, on lui demande de faire un effort d'apprendre la Fatiha, la première sourate du Coran. C'est 7 versets qui sont relativement courts, qu'il faut apprendre, et puis ensuite il faut faire la prière avec ces versets. Pour autant, si la personne ne parvient pas ou très difficilement à assimiler ces versets en arabe, ça peut être le cas pour une personne âgée, par exemple, qui se convertit, eh bien à ce moment-là, on peut lui dire de répéter Alhamdulillah, qui est le début de Surat al-Fatiha, c'est-à-dire louange à Dieu, ou de dire Subhanallah, et puis, si c'est absolument nécessaire, de lire en français les passages concernés pendant sa prière, parce que c'est la seule façon pour elle de retenir le sens de ce qui est dit, jusqu'à ce qu'elle trouve l'occasion, si Dieu le veut, d'approfondir ses connaissances et de réaliser cette prière en langue arabe comme il se doit. La lecture du Coran en français apporte-t-elle les mêmes bienfaits qu'en arabe? Il est clair qu'il y a un avantage à lire le Coran en langue arabe, parce que l'arabe, c'est la langue dans laquelle il a été révélé, c'est la parole même de Dieu. Vous savez que le Coran est intraduisible. Donc, en ce sens-là, la meilleure approche du Coran, c'est de le lire en langue arabe, d'apprendre l'arabe et d'apprendre à le lire, et même lorsqu'on ne comprend pas le sens des versets, de faire un effort à ce niveau. Vous voyez à quel point sont admirables les efforts que font la communauté turque ou pakistanaise ou d'autres communautés qui ne comprennent pas l'arabe et qui cependant lisent le Coran et ont appris à le lire correctement de façon continue, donc tout en apprenant, en faisant l'effort d'apprendre la langue arabe pour mieux comprendre ce qui est lu. Maintenant, cela n'ôte rien à la valeur de la lecture en français, parce que l'approche déjà de la connaissance du Coran à travers une interprétation, je dis une interprétation, non pas une traduction, le Coran est intraduisible, eh bien c'est une approche qui est tout à fait utile, qui n'est pas suffisante pour prétendre connaître les secrets du Coran, mais qui est importante pour s'approcher de ses significations. Qu'en est-il de l'intention à formuler avant la journée du jeûne ou pendant le sahur? Faut-il formuler une intention précise? À partir du moment où quelqu'un, dans la nuit qui précède le jeûne, sait qu'il a l'intention de jeûner, en-niyya, c'est une volonté qui habite le cœur. S'il formule lors de la première nuit du mois de Ramadan cette intention de jeûner le mois, cela suffira pour le mois. Si chaque nuit il renouvelle cette intention, c'est mieux. Mais par exemple, le fait de prendre le repas du matin, sahur, donc avant le moment où il faut s'arrêter de consommer, eh bien cela suffit, parce que la prise de ce repas signifie que la personne, en réalité, a l'intention de jeûner. Donc il suffit de cette volonté, on n'a pas besoin de formuler la chose verbalement, et pour autant que je sache que je vais jeûner demain, cela me suffit amplement. Lors de la prière du Tarawih, l'imam récite le Coran, mais je ne comprends pas la langue arabe, donc est-ce que je peux prendre mon Coran et lire en français en même temps que l'imam,
ou dois-je l'écouter? Je pense qu'il est tout à fait possible pour quelqu'un qui apprend l'arabe et qui peut suivre le texte en français en repérant des mots déjà arabes qu'il connaît et puis se repérer de lire en français, c'est tout à fait possible et ce n'est pas interdit pendant le tarawih. Si on a l'intention de faire qiyam chez soi, est-il préférable de faire le witr en groupe à la mosquée ou après tarawih ou à la maison avant le subh? Alors, il est préférable toujours de faire le witr en fin de nuit. Seul, c'est mieux que de le faire en groupe à la mosquée. Toutefois, si on fait le tarawih en début de nuit avec les musulmans, et puis qu'on fait le tarawih, et puis ensuite on sait que l'imam va faire des invocations importantes, et qu'on a envie de profiter de ces invocations, on peut faire le witr à ce moment-là. Mais il est toujours préférable de retarder le moment du witr avant toutefois le moment du fajr, bien entendu, pour qu'il soit encore valable. Et on peut très bien faire le qiyam chez soi. On peut faire le qiyam à la maison, on peut faire le qiyam dans la mosquée, les deux sont possibles. Wallahu a'la wa a'lam. Vous savez que le prophète nous a montré que après les prières obligatoires, les prières surérogatoires, il est préférable de les réaliser chez soi, en réalité. Maintenant, le fait qu'on s'organise en communauté, qu'on se rende à la mosquée pour prier le Isha, et puis ensuite le Tarawih, il y a un bien qui est immense dans cela, et je ne peux que vous encourager à le faire quand c'est possible, de vous rendre à la mosquée. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je voudrais poser une question sur le but pour lequel le jeûne فرض علينا كما يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Je voudrais poser la question sur le fait comment pourra-t-on mesurer à la fin de ce mois son jeûne. Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est sorti avec la taqwa, et le mot de taqwa a été cité plusieurs fois, sinon des centaines de fois dans le Coran. Alors là, vous posez une question qui est effectivement essentielle pour nous, surtout pendant ces jours et ces nuits du mois de Ramadan. Le verset dit « Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, peut-être ainsi craindriez-vous Allah ». Alors on observe effectivement que la finalité du jeûne en islam, c'est la piété. Le fait d'acquérir cette piété. La piété, c'est la crainte révérentielle de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est le fait de sentir sa présence et de se sentir sous son regard constant et de chercher justement à s'approcher de Dieu dans la crainte et dans l'amour le plus total. Et ce qui fait la valeur d'un être humain, c'est bien entendu cette piété qui est une valeur intérieure. Le prophète un jour, alayhi salatu wassalam, avait dit « At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna ». La piété est ici, et il désignait son cœur. Ce qui fait la valeur d'un être humain, ce n'est pas la couleur de sa peau, ce n'est pas sa race, entre guillemets, ce n'est pas sa nationalité ou son origine quelconque, mais ce qui fait surtout la noblesse d'un être humain, c'est la relation qu'il nourrit avec son Créateur. Et le jeûne, du fait qu'il nous libère des chaînes de la passion, des chaînes matérialistes qui nous accaparent, parce que l'homme est composé du corps et de l'âme, le corps l'attire vers le bas, et l'âme cherche justement à prendre son élan vers le haut. Et le jeûne, c'est un exercice aussi spirituel pour freiner justement l'activité du corps et ainsi libérer ces forces spirituelles qui nous mettent directement en contact, plus encore avec notre Créateur, dans le sens de la soumission, dans le sens de la piété. Donc vous avez parfaitement raison de souligner cet aspect-là des choses, mais on peut aussi ajouter une chose, c'est que Dieu nous dit « La'allakum tattaqoun » peut-être craindriez-vous Allah. Et dans ce « la'alla », il y a ce mot peut-être qui est très très important, qui signifie en fait, en clair, que cela dépend de chacun d'entre vous. Ô vous qui croyez, si vraiment vous réalisez le jeûne comme il se doit, si vraiment vous en comprenez le sens, eh bien, vous allez acquérir la piété. La piété qui est la conséquence d'une maîtrise de votre ego, par le fait que vous serez abstenu de nourriture, de boisson, c'est une forme de relation pendant les journées du Ramadan, c'est une forme d'éducation du corps, d'éducation spirituelle, par le fait que vous serez abstenu aussi de regarder des choses qui sont illicites, d'entendre des choses qui sont illicites, d'aller vers ce qui est illicite, de prendre ce qui est illicite, de dire ce qui est illicite.
On ne peut pas jeûner et mentir, on ne peut pas jeûner et calomnier, on ne peut pas jeûner et insulter. Ce sont des contradictions parce que le jeûne se fait aussi avec la langue, se fait aussi avec l'intelligence, se fait aussi avec le cœur. Et se faire avec le cœur, cela signifie que je vais écarter les mauvaises pensées, je vais écarter le mal qui est en moi pour nourrir ce cœur de la récitation du Coran, du rappel, du souvenir de Dieu, de sa présence, du lien que je vais vraiment renforcer avec moi. Et si vraiment je réalise le jeûne à ce niveau-là, si vraiment les jours passant, je sens que je me rapproche de mon Créateur, parce que le jeûne finalement, ce n'est qu'une méthode, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un chemin. Et la pire des choses pour celui qui est en chemin, c'est d'oublier le but et la destinée, hein, la chose qu'il vise, et puis de se perdre sur ce chemin. Quand bien même il agirait conformément aux règles, mais il serait un corps sans âme, il mettrait en pratique un rituel sans en comprendre le sens profond. Et cela, c'est une chose que nous devons éviter en nous rappelant toujours la finalité. Hein. La même chose quand on lit le Coran. Il ne s'agit pas pendant le mois de Ramadan de rester derrière un imam et d'écouter ces versets sans les comprendre. Il s'agit au contraire de se pencher sur le livre et puis d'aller dans le sens de l'approfondissement, c'est-à-dire du sens, c'est-à-dire de la signification, c'est-à-dire de la finalité de ce que l'on entreprend. Et ici, il s'agit bien entendu de renforcer notre foi. Mais peut-être, cela dépend de vous. En islam, on n'a pas l'idée que cette grâce va s'imposer à un être humain qui est choisi ainsi de façon absolue sans que cela n'engage sa responsabilité. Au contraire, voilà une occasion qui vous est offerte. Faites un effort contre vous-même, contre le mal qui est en vous. Faites un effort pour vous rapprocher de Dieu et ainsi vous pourriez atteindre le but. Wallahu a'la wa a'lam. Peut-on être considéré comme musulman si l'on ne prie pas? Alors, vous savez que les hadiths du prophète sont tout à fait clairs en nous disant que celui qui a laissé la prière, faman tarakaha faqad kafar, il a mécru. Kafar, ça veut dire qu'il a rejeté la vérité. Donc, laisser volontairement la prière, pour certains ulama, est identifié au kufr. Et donc, celui qui laisse la prière est devenu un kafir. Mais ici, il y a des nuances à apporter. En réalité, le sens, c'est que son action s'apparente à l'action du kafir. Si nous avons affaire à un musulman qui délaisse la prière par négligence, par paresse, parce que sa situation est difficile, pour nous, c'est un musulman. Il reste un musulman tant qu'il témoigne de la profession de foi musulmane et tant qu'il se considère comme appartenant à cette communauté. Nous devons lui rappeler les hadiths et lui rappeler qu'il est très près de délaisser sa religion et de tomber dans le kufr. Moi, je connais des ulama dans le Hijaz qui, lorsqu'ils sont interrogés sur le cas suivant, une femme qui dit « Je vis avec mon mari, nous sommes musulmans, il a délaissé la prière. » Eh bien, le alim, et il répond cela alors qu'il a en face de lui la Kaaba, à la Mecque, il nous dit, en répondant à cette question, « Il n'est plus ton mari. » Il a délaissé la prière, il n'est plus ton mari. Il est sorti de l'islam, donc le lien de mariage est rompu. Je vous donne cet exemple pour vous dire que certains ulama, notamment dans le madhab de Ahmad ibn Hanbal, qui allaient plutôt dans ce sens, sont extrêmement sévères sur cette question, au point de dire que même s'il est négligent, il est sorti de l'islam. Là, pour les autres savants, en réalité, on ne dira pas qu'il est sorti de l'islam, à moins qu'ils ne disent « j'ai délaissé la prière et je considère que la prière ne fait pas partie des obligations de l'islam ». S'il prétend cela, alors là, effectivement, il n'est plus musulman parce qu'il nie une obligation qui est inscrite dans le livre, qui est inscrite dans la sunna, qui est connue par l'ensemble de la communauté, donc il ne peut pas aller dans ce sens. Ça, c'est tout à fait clair. S'il nie l'obligation de la prière, il sort de l'islam. Par contre, s'il s'agit d'un musulman qui me dit « je suis musulman, j'ai des problèmes, effectivement, je vais essayer de revenir à la prière », alors à ce moment-là, je dois, moi, l'encourager à revenir à cette prière tout en le considérant comme un musulman. Pour donner un exemple de cela qui permet d'éclaircir les choses, en prenant des extrêmes, voilà un musulman qui consomme de l'alcool et qui a l'habitude de boire et qui finalement est malade à ce niveau-là, toxicomane.
Alors, ou alcoolique, il vient vers moi, il me dit, je vais essayer de m'en sortir, mais c'est difficile, je reconnais que je commets un péché. Cet homme, tant qu'il essaye de s'en sortir, tant qu'il reconnaît son erreur, c'est un musulman qui commet un péché, certes, mais c'est un musulman. Et voilà un autre musulman qui se dit musulman, qui lui a horreur de l'alcool, ne peut pas supporter le vin, mais qui viendrait me dire, pour moi, un musulman peut consommer l'alcool, c'est pas interdit par la loi. Cette proposition contredit le texte coranique, contredit la sunna du prophète. Il n'est pas musulman, quand bien même il ne goûterait pas une seule goutte d'alcool. Donc ces deux extrêmes permettent de comprendre en fait comment on doit aborder ce genre de questions. Wallahu a'la wa a'lam. Je vous remercie de votre attention. Walhamdulillah rabbil alamin.